Dernier homme des trois grands cieux de Jao, ces guerriers légendaires, robustes et puissants qui faisaient jeu égal avec les 6 grands généraux de Qin durant l'époque du roi Shō. Il est en quelque sorte une relique du passé, relique qui, malgré tout, brille encore de tout son éclat et aveugle les yeux des guerriers actuels. Selon le grand stratège Reiboku, personne, pas même lui, n'est en mesure de le battre. Et selon les standards de comportement de Kingdom, cet homme peut exceller en termes d'instinct, comme en termes de force brute, comme en stratégie. C'est un des hommes les plus complets de tout le manga Kingdom, et peut-être le plus complet de toute la Chine à l'heure où se déroulait cet arc. On va parler du grand général Rempa, celui-là même qui, à travers l'arc de la prise de Sanyo, entre la fin du tome 18 et le début du tome 23 de Kingdom, va nous permettre de comprendre certaines choses fondamentales comme la transmission entre l'ancienne et la nouvelle génération, ou encore c'est quoi un grand général et qu'est-ce qu'il laisse derrière lui. Bienvenue dans ce premier numéro de Kingdomania, le format où, à l'instar de mes Dragon Ball Data File, j'analyse Dragon Ball, et bien ici on analyse des éléments du manga Kingdom. Allez, générique. On va donc parler de Rempa, c'est lors de la prise de Sanyo que l'on a pu découvrir toute l'étendue de la légende du personnage. Pour la rapide remise en contexte, le pays de Qin décide de conquérir Sanyo, grande ville stratégique très importante de l'état de Wei. Cependant, pour diverses raisons, Wei abrite un monstre en ses terres, le général Rempa, qui est exilé dans ce pays depuis quelques années. Et lorsque ce dernier entendit parler de cette volonté d'envahir Wei de la part de Qin, il saisit l'occasion de se battre pour sa nouvelle patrie. Non pas qu'elle compte forcément à ses yeux, mais le vieux guerrier a ses raisons, à lui que l'on va revoir ici. J'aime beaucoup cet arc qui est trop souvent oublié, notamment en raison de l'arc qui suivra, à savoir la guerre de la coalition. Néanmoins, ne sous-estimons pas cet arc narratif qui possède une jolie symbolique, et pour commencer cette espèce de micro-analyse, revenons sur le personnage de Rinko, qui fait le médiateur parfait pour le thème principal de l'arc, à savoir la transmission entre les générations. Rinko fait partie des 4 rois célestes de Rempa. Ce sont 4 personnes avec chacun sa spécialité, des hommes d'assurance ayant parcouru de nombreux champs de bataille avec ce dernier. Il est surnommé la lance volante car il a en général pour mission lors de chaque campagne de partir en amont avant même le début des hostilités, de pénétrer dans le camp ennemi et d'y éliminer quelques officiers de haut rang afin de troubler le commandement de l'armée adverse le jour J. On verra que cette stratégie va mettre Qin en difficulté dans cet arc d'ailleurs, qui devront guerroyer avec pas mal d'unités recomposées à la va-vite et donc sans connaissance de leur père et sans habitude stratégique entre eux. Un truc intéressant chez ce personnage de Rinko, c'est son design. Il possède une allure de jeune homme, presque de gringalet, plutôt jeunot, et son visage tranche en vérité totalement avec son vrai âge et son expérience de la guerre, qui a fait de lui un véritable général capable de mener plusieurs dizaines de milliers d'hommes très aisément. Ce paradoxe entre son allure et la vérité derrière le personnage fait de lui l'homme parfait pour illustrer ce thème principal entre les générations. Quel meilleur adversaire pour faire reconnaître la valeur de notre héros Qin aux yeux de tous les pays, et surtout aux yeux de Rempa, qui estime au plus haut point son officier Rinko. Et pour parler de cette jolie symbolique du temps qui passe et des générations qui se succèdent, on a en plus du personnage de Rinko tout un tas de répliques avec le ciel en tant que protagoniste. Vous le savez, dans Kingdom, on croit aux cieux, ils incarnent un aspect divin, là où nous on dirait Dieu, eux parlent des cieux qui nous guident via le destin, etc. Et à cette époque, quand un général avait atteint son apogée et dominé toute la Chine, on parlait de lui comme un grand général sous les cieux. Rappelez-vous ce moment émouvant où Oki avait pris Qin sur son cheval afin de lui montrer ce qu'était la vue d'un grand général sous les cieux. Bien à cette époque, le meilleur et dernier représentant, si l'on peut dire, de ces hommes au destin légendaire était Rempa. Et Rinko, qui l'a côtoyé toute sa vie, pouvait avoir tiré des leçons du prestige de son maître. De fait, quand il rencontra Qin pour la première fois, et après ayant échangé quelques coups d'épée avec lui, il lui dit « Tu sembles être apprécié de tes camarades, c'est une chance, la marque de ceux que les cieux apprécient. Ce petit coup de pouce céleste obligatoire pour devenir général, talent et force ne suffisent pas. Seule une poignée de généraux sont favorisés par les cieux. » Cet arc est la première véritable marche de Qin en tant que futur grand général sous les cieux, justement parce qu'il va être confronté au dernier homme portant ce titre et surtout à son plus fidèle et redoutable lieutenant. La symbolique des cieux, si l'on réfléchit bien, est tout simplement présente depuis le début de cet arc, à travers le titre des rois célestes, tout simplement, qui sont au service de Rempa, illustrant bien l'importance de l'homme. D'ailleurs, Rempa est inspiré d'une divinité bouddhiste ayant 4 rois célestes sous sa tutelle, et reconnu comme étant le seigneur d'un des cieux composant les mondes de la croyance bouddhiste. Enfin bref, Rempa est en quelque sorte l'homme le plus proche des cieux dans
Kingdom, et c'est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le plus fort de tous les généraux si l'on cumule toutes les statistiques de force, de leadership et de stratégie des statistiques officielles qu'a déjà donné l'auteur en personne dans ses guidebooks. C'est donc l'homme le plus polyvalent de toute la Chine. On le verra aussi le matin du dernier jour de la bataille, où le général Heibi, après avoir constaté les nuages lourds qui pèsent au-dessus de leur tête, dira « On dirait que les cieux ne comptent pas nous épargner aujourd'hui ». Ou encore, quand Rempa arrivera sur le champ de bataille, le narrateur dit « Ce fut comme si le ciel et la terre s'ébranlaient d'un seul coup ». Donc oui, cette bataille représente bien pour moi une sorte de passage de flambeau via le personnage de Rempa incarnant les cieux pour la nouvelle génération. Rempa qui sera opposé au grand général de Qin, Mogu, l'ayant déjà affronté pléthore de fois par le passé, et parlons brièvement de cela. La guerre entre ces deux chefs d'armée est très belle. Mogu a peur dans un premier temps quand il sait que Rempa sera en face de lui, car il n'a jamais réussi à le battre et a toujours fui. Rappelez-vous les paroles de Riboku après tout. Personne, moi y compris, n'est en mesure de battre Rempa. Mais comme vous le savez, un jeune garçon va remotiver le grand général de Qin à aller de l'avant et prendre cette bataille face à Rempa comme l'ultime chance d'enfin pouvoir le vaincre une fois. Et oui, notre Shin favori via sa fougue incroyable réchauffera le cœur du vieil homme, plus tout à fait sûr de lui, et cette discussion qu'auront les deux aux abords d'un feu de camp restera inoubliable. La relève, ce jeune louveteau qui remet d'aplomb un vieux de la vieille, l'image est belle, et elle s'amplifiera au fur et à mesure de l'arc via la vision des deux grands généraux en action. En réalité, si cette guerre a lieu, c'est bien sûr pour permettre à l'état de Qin de s'installer confortablement dans l'état de Wei via une ville d'une importance primordiale, mais les deux hommes à la tête des deux armées n'en ont que faire de cela et comptent bien régler des comptes face à certaines petites choses. Rempa le dira bien au moment où il apprit la mort d'un de ses K3 célestes, Genpo, désolé de t'avoir laissé mourir aussi inutilement. Pourquoi inutile ? Bien car cette guerre n'est pas pour la fierté du pays ou autre, non, Rempa entreprit cette dernière par colère, on le verra, et par curiosité. Idem pour Mogo, quand son petit-fils Moten entreprend une charge plus que risquée vers Rinko et ses hommes, il dira « Tu n'as pas intérêt de mourir pour rien, je te préviens. En gros, ne meurs pas pour nos caprices et conflits d'idéologie. » Cette bataille permettra en quelque sorte à la nouvelle génération de s'émanciper et de prendre du galon là où l'ancienne génération, via Mogo et surtout Rempa, trouveront un genre de repos. Des réponses à leurs préoccupations, leur permettant de laisser la place aux jeunes. Parlons maintenant du climax, the moment rempli de symbolique, le passage de témoin de l'ancienne à la nouvelle génération. Précisons avant ça que si Rempa n'a apparemment rien perdu de sa superbe, il lui manque un petit quelque chose. Et Mogo, qui l'observe depuis 40 ans, après avoir essuyé de multiples défaites, le sait bien. Il lui dira d'ailleurs lorsque les deux généraux se feront face en haut d'une colline à la fin de la guerre. Parce que oui, cette fois, Mogo ne fuira pas devant un Rempa qui a encore une fois déjoué tous ses pièges. Le discours de Shin, la veille, l'a motivé à conclure leur duel, qui est à sens unique depuis trop longtemps. Lui qui connaît mieux Rempa que personne d'autre, osera lui dire, lorsqu'il lui fera face, le feu qui t'animait jadis n'est plus aussi étincelant désormais. Et en vérité, Rempa est hors de lui du fait que Oki se soit fait tuer dès son retour sur les champs de bataille un an auparavant. Rempa est dans l'incompréhension. Comment un de ses plus grands rivaux, avec qui il échangeait alcool et coups meurtriers, d'égal à égal, a-t-il pu se faire tuer aussi vite par des quasi-inconnus ? Rempa n'accepte pas l'idée d'une nouvelle génération qui entacherait selon lui les exploits des grands guerriers de son époque. Il le dit bien, si j'ai mené les troupes de Wei pour cette bataille, c'est pour voir Wu Sen et Kanki que l'on dit l'égal des 6 grands généraux, mais ils m'ont déçu. En effet, Wu Sen préférera temporiser dans un fortin, lui rappelant au passage la malice de Hakuki, ancien grand général de Qin, et Kanki usera de techniques atypiques pour faire très mal à Wei. Mogo, de son côté, lui qui base ses stratégies depuis quelques années principalement sur les exploits de Wu Sen et Kanki, et qui n'hésite pas à nommer des tout jeunes en tant que commandant de 1000 hommes pour cette bataille, mise et croit en la nouvelle génération. Selon lui, les exploits des jeunes et leur arrivée ne discréditent pas pour autant l'âge d'or passé. Le duel Rinko et Shin illustre bien cela. Si Rinko se voit comme une arme envoyée par les cieux à Rempa, lui, Shin, défie ce système de croyance et ne s'arrête pas à ce que le destin ou les cieux le prédestinent. Mais il le précise bien, ça n'est pas pour autant qu'il ne s'inspire pas des grands hommes qui l'ont précédé, notamment de Oki sur lequel il base en partie sa vie. Il y a une vraie opposition entre Rinko qui s'accroche à un Rempa dépassé si je puis dire, et Shin qui avance malgré la mort de Oki, qui au final a encore énormément si ce n'est plus d'impact sur ce dernier depuis qu'il n'est plus. Rempa se refusera d'entendre ces paroles de Mogo qui agit presque comme un psychologue ici, comme un homme lui prêtant son épaule pour pleurer, comme un homme de foi écoutant un autre homme se confesser. Il voudra en découdre, mais c'est là où interviendra Shin, l'élément essentiel de cette bataille, la relève. Et quand Rempa comprit que Shin vient d'éliminer son plus fidèle lieutenant, qu'il possède l'arme de son défunt rival Oki et qu'il résiste, avec toute la peine du monde évidemment, à bloquer un de ses coups, il accepta le dialogue et
posa une simple question, comment était Oki juste avant de mourir? Et les paroles de Shin relatant les faits passés sonneront comme une rédemption pour Rempa. La fin du chemin, le soulagement de ses pensées nauséabondes. Oki souriait. Il était fier de partir. Il disait, on rencontre toujours quelqu'un de plus fort que soi. C'est ce qui fait la beauté de cette époque troublée. Au final, il savait qu'il avait transmis ce qu'il pouvait au futur. C'est un superbe message, car la transmission est une des plus belles valeurs au monde. C'est cette transmission qui permet de garder une trace de nous-mêmes si nous ne sommes plus présents physiquement. Et c'est en lien avec les paroles de Mogo qui disait qu'au contraire, cette nouvelle génération ne discrédite absolument pas les exploits de l'époque passée. Nous savions que Rempa était plutôt triste de la mort de Oki, on se rappelle du respect qu'il avait pour ceux avec qui il croisait le fer et que c'était même plutôt touchant de voir cet homme ému, mais on ne le savait pas énervé. Énervé car il pensait que toute sa vie, qu'il avait dédiée à la guerre et à leur légende, s'amenuisait. Pour lui, il n'y avait pas de passage de témoin, on est fort un jour, on le reste, peu importe le temps ou la maladie, disait-il. Au passage, c'est assez paradoxal avec la tournure que prennent les événements, quand il devait revenir en tant que grand général pour la guerre actuelle face à Jao, mais qu'il fut écarté à cause de fausses rumeurs sur une pseudo-incontinence. Enfin bref, cette guerre de Sanyo n'a en réalité servi qu'à lui faire accepter le temps qui passe et l'émergence de nouveaux talents. Avoir entendu les derniers mots de Oki de la bouche de Shin lui ont fait accepter la réalité, d'autant plus que ses propos sont magnifiquement illustrés par la récente victoire de Shin sur Rinko que Rempa considérait tant. Et connaissant la valeur de son défunt subordonné et son intemporalité à ses yeux, et venant de tester une passe d'armes avec Shin qui résista péniblement à la force du grand général, Rempa se calma enfin. Il accepta la tristesse qui est sienne et dit une phrase dans une case qui est pour moi une des plus émouvante de Kingdom. Qu'est-ce que vous avez tous à partir comme ça avant moi, aussi égoïstement? Ça y est, le dernier rogue de sa génération s'est enfin livré. Cet homme que personne ne peut contrôler ou dont personne ne peut prédire les actions est ému en plein milieu du camp ennemi. Il reconnaît grâce à tous les événements de cette bataille, notamment les bons coups de Housen et Kanki qui l'ont mis en difficulté, mais surtout la victoire de Shin face à Rinko, qu'il y a bien un relais, un futur, une relève. Et finalement, il l'accepte en quelque sorte. L'honnêteté de Shin aura grandement contribué à cela. C'est pour cette raison que cet arc se clôturera de la plus belle des manières. Il se clôturera de la même façon que débutait le manga, en revenant sur le rêve de notre héros, sur le fil rouge, sur ce que nous attendons tous, la notion de grand général sous les cieux. Et fort de ces révélations, Rempa dit à Shin que pour accomplir son rêve, il faut avoir la volonté de 100 hommes, la force et la sagesse de 100 hommes, l'expérience et la chance de 100 hommes. Et il ajouta que s'il souhaite vraiment les dépasser, il faut faire quelque chose d'inédit. Quelque chose qui ferait oublier leurs exploits passés, unifier la Chine. Et via ce conseil, Rempa reconnaît l'espoir que représente Shin. Via son statut de gardien des cieux, l'homme le plus proche d'être le plus grand général sur Terre accepte de se faire potentiellement dépasser dans le futur par ce jeune homme fougueux en habit de paysan devant lui. Car oui, Rempa a perdu cette guerre, il le dit bien, même s'il était en mesure de tuer toutes les personnes face à lui durant son discours sur cette colline. Il ne le fit pas car c'est un pari sur l'avenir. Cette victoire est paradoxale car même si le pays de Shin avait remporté la guerre, Rempa aurait pu tuer sur le champ Shin, Moten et Mogo s'il l'avait voulu. Et c'est peut-être, d'une certaine manière, les cieux qui favorisent Shin à ce moment et lui sauvent la vie, car il aura su convaincre leur meilleur représentant de cette notion divine des cieux, le grand général Rempa, qui donne son discours bordé par la lumière du ciel depuis tout à l'heure, imposant comme jamais, caractérisant bien le fossé à surmonter pour espérer devenir un jour un de ces grands guerriers. L'invincibilité de Rempa et son idéologie de la guerre c'est génial, la guerre c'est la vie fut quelque peu fragilisée par cette défaite. Ça n'est plus la bonne méthode pour être invaincu. Rempa le comprit et c'est pour cela qu'il donna ce conseil à Shin. Rempa est quelqu'un d'extrêmement intelligent malgré les apparences. Il comprit qu'un grand général doit voir plus loin que l'envie de faire la guerre pour faire la guerre, comme lui. En soi, les deux visions de Shin et de Rempa sont diamétralement opposées. Shin souhaite unifier les pays pour à terme stopper toute guerre, là où Rempa n'a que faire de ce doux rêve et, même s'il en est conscient et en aurait presque les capacités, préfère faire la guerre et mourir sur le champ de bataille sans se prendre la tête. Il comprit et accepta enfin que sa vision soit quelque peu dépassée, même s'il compte bien terminer sa vie de cette manière. Il peut désormais terminer son voyage de guerrier l'esprit tranquille, car il a accepté le fait qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que soi. Et c'est aussi pour cela que tous ses rivaux, dont Uki, ne sont plus de ce monde, car le monde évolue justement. Et toute cette vision progressiste tombe bien puisque Shin comptait d'ores et déjà réaliser ce rêve avec son ami Sei. L'objectif n'a jamais changé, et ce depuis le tout début, franchir les obstacles un à un pour surpasser les plus grands en s'inspirant d'eux et devenir le plus grand. C'est ce qu'est le futur grand général Li Shin, un mélange de tous les grands généraux qu'a connu la Chine jusqu'ici.